Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Yeah, 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 sure. Ooh. Oh, yeah, 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 yeah. Yeshua. Yeah, 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 Yeshua. Yeshua. Yeshua, Yeshua, you never fell, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word remains. Yeshua, my lover, my friend. Oh, Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, you never fail, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word won't fade away. Yeshua, my lover and my friend, my best friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, all things can pass, but your word remains. So Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you remain my lover and my friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. There is nothing that is impossible for you, Yeshua. You have never failed, and you won't start with me, not my family, not my friends. Yeshua, 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 Yeshua. Oh yeah, 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 Yeshua. There's nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. Oh, there's nothing that is impossible for you to do. You are Yeshua. Oh, Yeshua, my lover, my friend. Yeshua, Yeshua, yeah. Yeshua, you never fail. You never change. Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you are my Father. I mean a good food, Father. Yeshua, your word never fail. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. Miracles happen in your name. You never fail. You never change. You are all powerful. You are all glorious. You are Yeshua.
Yes, he's a mighty God. None can be compared to him. Odogu. Yes. Alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre programme Prions ensemble. Nous allons prier pour recommander ce programme entre les mains de l'Éternel afin qu'il vienne accomplir sa volonté et exécuter ses desseins dans nos vies tout au long de ce moment de prière. Nous prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Tu es le seul vrai Dieu, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin de toutes choses. Reçois la grâce, reçois l'élévation, reçois la magnificence d'éternité en éternité au nom de Jésus. Prends le contrôle de ce moment. Père, oriente-nous en toutes choses et que ton Esprit Saint soit en maître dans tout ce que nous allons faire en ce moment. Nous soumettons tous les lieux où nous nous trouvons sous l'autorité du nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout au long de ce moment, que ton peuple soit transformé, soit béni, soit guéri, restauré, délivré, édifié, fortifié, encouragé, au nom tout-puissant de Jésus. Merci de mettre hors d'état de nuit tout ce qui se lève contre ce moment. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Une fois de plus encore, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier aujourd'hui sur un thème « Je ne manquerai de rien ». Ouvrons nos Bibles dans le livre de Deutéronome chapitre 2 verset 7. Deutéronome chapitre 2 verset 7. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 2 verset 7 « Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. » Bien-aimés, ce passage est très important parce que ce passage nous fait savoir que pendant 40 années, l'Éternel a connu la marche de son peuple dans le désert. Pendant 40 années, l'Éternel était avec son peuple dans le désert. Et pendant ces 40 années, le peuple de l'Éternel n'a manqué de rien. Bien-aimés, lorsque nous marchons avec Dieu, nous ne manquerons de rien. Le peuple de Dieu était dans le désert. Et nous connaissons que le désert, c'est un environnement où il est difficile de vivre. Nous savons que le désert, c'est un environnement où il y a tellement d'hostilité. Il y a la chaleur, il y a la sécheresse, il y a des insectes venimeux, il y a des reptiles venimeux, il y a, bref, tellement d'hostilité dans le désert. Nous savons que dans le désert, il y a un manque de ressources, il y a un manque d'eau,
il y a un manque de végétation. Mais malgré toutes ces limitations imposées par l'environnement du désert, la Bible nous fait savoir que le peuple de Dieu n'a manqué de rien. Et la raison pour laquelle le peuple de Dieu n'a manqué de rien, ce n'était pas parce qu'ils étaient intelligents ou sages, ce n'était pas parce qu'ils avaient des biens ou des ressources, ce n'était pas parce qu'ils avaient des voies et moyens pour pouvoir remédier à toutes les hostilités qu'ils rencontraient dans ce désert. Mais la raison pour laquelle le peuple de Dieu n'a manqué de rien, c'est parce que ils ont marché avec Dieu dans le désert. Dans le désert, en journée, Dieu marchait au-devant d'eux sur la forme du nuage. Dans la nuit, Dieu marchait avec eux sous la forme d'une colonne de feu. Et au point où même lorsque Dieu demandait à Moïse de se déplacer pour aller de l'autre côté sur une autre montagne, Moïse refusait de se déplacer sans la présence de Dieu. Donc le fait qu'il marchait avec Dieu, Dieu se rassurait qu'il ne manque de rien. Bien-aimés, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être dans la même condition. Nous devons être dans une condition où nous ne manquons de rien. Et si nous voulons être dans cette condition où nous ne manquons de rien, il va falloir que nous puissions marcher avec Dieu. Il va falloir que nous puissions marcher avec Dieu. Beaucoup veulent seulement que Dieu marche avec eux, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas aussi marcher avec Dieu. Parce que Dieu ne pourra pas marcher avec toi si toi-même tu ne marches pas avec lui. Et pour marcher avec Dieu, tu ne pars pas où tu veux partir afin que Dieu puisse te suivre. Mais pour marcher avec Dieu, tu dois plutôt partir où Dieu veut que tu ailles afin de rester avec lui. Les enfants de Dieu dans le désert n'étaient pas en train d'emprunter un itinéraire qu'ils désiraient. Mais dans le désert, les enfants de Dieu empruntaient l'itinéraire que Dieu était en train de leur présenter. En quelque sorte, les enfants de Dieu étaient en train de suivre Dieu. Ce n'était pas Dieu qui était en train de les suivre. Donc lorsqu'on décide de suivre Dieu, lorsqu'on décide de marcher dans les voies de Dieu, lorsqu'on décide de se conformer aux principes, aux ordonnances de Dieu, Dieu est dans l'obligation de se rassurer que nous ne manquons de rien. Dieu est dans l'obligation ou Dieu a pour devoir de nous garantir l'absence d'un manque quelconque dans notre vie. La Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 34 verset 11. Psaume chapitre 34 verset 11, la Bible dit « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui recherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » La Bible dit que les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Nous savons que les lionceaux, ce sont des animaux qui sont très rigoureux, très puissants, très forts. Mais la Bible dit que malgré leur force, malgré leur puissance, il y a des moments où ils se retrouvent dans la disette. Ils se retrouvent dans le manque. Il y a des moments où ils se retrouvent dans la famine. Mais la Bible nous dit que lorsqu'une personne recherche l'Éternel, lorsqu'une personne recherche Dieu, lorsqu'une personne veut connaître Dieu, lorsqu'une personne veut marcher selon les voies de Dieu, la Bible nous garantit que
l'Éternel va se rassurer que cette personne ne soit privée d'aucun bien. Est-ce que tu sais que tu peux te priver de certains biens lorsque tu ne cherches pas l'Éternel? Est-ce que tu sais que tu peux te priver de certains biens lorsque tu ne marches pas avec Dieu? Est-ce que tu sais que tu peux te priver de certaines choses, de certaines bénédictions, de certaines grâces lorsque ta vie n'est pas en conformité avec les principes ou les ordonnances de Dieu? Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 23, verset 1. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Ce verset nous fait savoir que si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Et un berger, c'est un individu. Il est là pour orienter, pour diriger les brebis. Il est là pour protéger les brebis. Il est là pour pourvoir aux brebis. Le berger sait à un moment de la journée qu'il doit diriger les brebis vers des verts pâturages pour qu'ils puissent manger. À un moment donné de la journée, le berger sait qu'il doit diriger les brebis vers des courants d'eau pour que les brebis puissent s'abreuver. À des moments de la journée, le berger sait qu'il doit diriger les brebis vers des endroits où les brebis pourront se reposer ou avoir une sieste. Donc lorsque l'Éternel est ton berger, lorsque l'Éternel est celui qui dirige tes pas, lorsque l'Éternel est celui qui dirige ta vie, il va se rassurer que tu ne sois pas dans le manque. La plupart du temps, nous nous retrouvons dans le manque dans certains domaines de nos vies parce que nous avons cessé de nous laisser diriger par le berger, parce que nous avons cessé de nous conformer aux exigences du berger, parce que nous avons cessé de suivre le berger à la lettre. C'est parce que nous avons cessé d'obéir au berger sans aucune retenue. Donc, bien-aimé, quand l'Éternel est notre berger, quand l'Éternel est celui qui nous guide, il va toujours se rassurer qu'il nous amène là où nous serons dans l'abondance. Il va toujours se rassurer qu'il nous amène dans les relations, qu'il nous amène dans les environnements, qui nous amènent dans des projets, qui nous amènent dans des environnements qui seront toujours propices à l'abondance et à la provision pour nos besoins, afin que nous ne puissions jamais nous retrouver dans le manque. Et nous avons cette promesse aussi de Dieu dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 19. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4 verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Mon Dieu pourvoira pour tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Donc, bien-aimé, Dieu a pour devoir de pourvoir à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Donc, si nous sommes des enfants de Dieu, si Dieu, le créateur du ciel et de la terre, est notre Père, si Dieu, le créateur du ciel et la terre, est notre berger, si Dieu, le créateur du ciel et la terre, est notre Seigneur, est notre Sauveur, alors, bien-aimé, il doit pourvoir à tous nos besoins. Par conséquent, le manque doit être illégal dans notre vie. Par conséquent, nous ne devons manquer de rien. Par conséquent, nous ne devons pas être dans un besoin quelconque. Le seul besoin qu'on doit avoir, c'est le besoin d'être avec Dieu, le besoin d'être dans sa présence. Parce que lui, il comblera les autres besoins. Mais souvent dans la vie, nous essayons de combler les autres besoins.
et en délaissant le besoin de Dieu, et on n'arrive jamais à être satisfait ou à être épanoui dans la vie. Tu commenceras à être épanoui et satisfait dans la vie lorsque tu vas plutôt te focaliser sur le fait de combler le besoin de Dieu dans ta vie. Parce que c'est en comblant les besoins de Dieu dans ta vie que Dieu va maintenant pourvoir à tous tes besoins afin que tu ne manques de rien dans ta vie. Et l'ennemi, lorsqu'il sait que tu ne connais pas cette vérité, il peut venir créer le manque dans ta vie. Il peut venir créer la disette. Il peut venir créer la faim. Il peut venir créer les besoins. Mais lorsque tu connais cette vérité, lorsque tu connais cette parole, tu peux te lever en tant qu'enfant de Dieu. Tu peux te lever en tant que racheté. Tu peux te lever en tant que cette personne que Dieu a choisie et Dieu a établie pour prendre autorité sur toutes les forces des ténèbres qui sont à l'origine d'un manque ou d'un besoin quelconque dans ta vie. Parce que le seul besoin qui doit être légal dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le besoin de la présence de Dieu, le besoin de l'onction de Dieu, le besoin de l'intimité avec Dieu. Donc, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier afin que, quels que soient les besoins que nous avons dans notre vie, que Dieu puisse pourvoir. Et nous allons demander à Dieu que quel que soit ce que nous avons fait qui a donné l'accès ou l'opportunité au monde des ténèbres de créer le manque, de créer les besoins dans notre vie, que Dieu puisse nous accorder sa miséricorde. Et nous allons prier pour détruire dans nos vies tout ce qui nous détourne de la recherche de cette présence de Dieu. Nous allons prier pour mettre hors d'état de nuit tout ce qui nous empêche de marcher avec Dieu, tout ce qui nous empêche de suivre Dieu, tout ce qui nous empêche de nous conformer à Dieu. Parce que c'est une chose de combattre les forces des ténèbres, c'est une chose de combattre les esprits, de combattre le diable, de combattre les démons. Mais si nous ne marchons pas avec Dieu, ce combat que nous ferons contre les forces des ténèbres sera nul et sans effet. Parce que Dieu ne peut qu'intervenir dans la vie de ceux qui marchent avec lui. Comme il l'a fait dans le livre de Deutéronome, chapitre 2, verset 7, où la Bible dit « L'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Et voilà 40 années, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi et tu n'as manqué de rien. » Nous allons prier. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, demander à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner pour toutes les fois où tu as posé des actions qui ont engendré le manque ou le besoin dans ta vie. Demande à Dieu de te pardonner pour toutes les fois où tu t'es détourné de lui. Pour toutes les fois où tu as décidé de prendre ta direction au lieu de le suivre. Parce que dans les décisions que nous prenons, dans les actions que nous posons, à chaque fois qu'elles n'honorent pas Dieu, nous sommes au fait en train de marcher sans Dieu. Mais à chaque fois que nous prenons des décisions, nous posons des actions qui honorent Dieu ou qui sont en conformité avec les préceptes ou les commandements de Dieu, nous sommes en train de cheminer avec Dieu. Donc élève ta voix, demande pardon à Dieu. Pour toutes les fois où tu as posé des
des actions, pour toutes les fois où tu as pris des décisions, pour toutes les fois où tu as médité sur des choses qui ne l'ont pas honoré, pour toutes les fois où tu as engendré des projets, toutes les fois où tu as engendré des entreprises sans son consentement ou alors sans son accompagnement. À chaque fois que tu t'es engagé dans quelque chose sans être accompagné par Dieu, tu étais seul. Et c'est la raison pour laquelle tu as fini par te retrouver dans le manque. Donc demande à Dieu pardon. Que Dieu te pardonne pour toutes les fois où, consciemment ou inconsciemment, tu as créé des situations qui ont engendré le manque. Père, nous te demandons pardon au nom tout-puissant de Jésus. Pour toutes les fois où nous avons posé des actions qui ont créé le manque dans nos vies. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous sommes lancés dans des projets, dans des initiatives sans ton consentement. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons cheminé sans toi. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas considéré ta volonté dans ce que nous étions en train de faire, dans ce que nous étions en train de dire, ou dans ce que nous étions en train de méditer ou de penser. Père, nous reconnaissons que d'une manière ou d'une autre, nous avons permis à l'ennemi de venir engendrer et de venir créer le manque dans nos vies. Et nous te demandons pardon. Pardonne-nous au nom tout-puissant de Jésus. Pardonne ton peuple au nom de Jésus. Pardonne ton peuple au nom de Jésus. Pardonne ton peuple au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te sanctifie. Que le sang de Jésus te rachète de toute condamnation, de toute accusation, de toute réclamation, de tout jugement, de toute conséquence de tes péchés ou de tes iniquités. Élève ta voix. Invoque le sang de Jésus. Père, nous invoquons le sang précieux de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous rachète de toute condamnation, tout jugement, toute réclamation du monde des ténèbres et de toute accusation légitime ou illégitime. Que le sang de Jésus nous rachète. Que le sang de Jésus nous rachète de tout fondement juridique du monde des ténèbres. Que le sang de Jésus nous rachète de toutes les conséquences résultantes de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités, des péchés, des transgressions, des iniquités de nos lignées sanguines, de nos familles, de nos origines familiales. Au nom tout-puissant de Jésus, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous rachète. Ce sang de la nouvelle alliance, ce sang qui nous donne la rémission des péchés, ce sang qui nous donne la rédemption de nos âmes. Que ce sang, maintenant, parle en notre faveur. Que ce sang, maintenant, parle en notre faveur. Partout où les jugements nous résistaient, partout où les condamnations nous résistaient, que le sang de Jésus parle en notre faveur. Partout où les voix des accusateurs nous résistaient, que le sang de Jésus maintenant parle en notre faveur.
et que ce sang de Jésus puisse réduire au silence toute voix, toute accusation qui résistait contre nous. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, nous allons prier. Tu vas prier pour demander à Dieu de détruire dans ta vie tout ce qui t'empêche de marcher avec lui. Parce qu'il faut que Dieu marche avec toi afin qu'il puisse te garantir que tu ne manques de rien. Mais il y a des choses qui nous empêchent de marcher avec Dieu. Ta chair peut t'empêcher de marcher avec Dieu. Les fondements de ta vie ou les fondations de ta vie ou tes origines familiales peuvent t'empêcher de marcher avec Dieu. Des malédictions peuvent t'empêcher de marcher avec Dieu. Des liens d'âme peuvent t'empêcher de marcher avec Dieu. Des péchés, des iniquités peuvent t'empêcher de marcher avec Dieu. Des compagnies, ton entourage peut t'empêcher de marcher avec Dieu. Des membres de famille peuvent t'empêcher de marcher avec Dieu. Même tes parents peuvent t'empêcher de marcher avec Dieu. Tes collègues au travail peuvent t'empêcher de marcher avec Dieu. Certaines choses que tu aimes, certaines choses que tu préfères, que tu désires peuvent t'empêcher de marcher avec Dieu. C'est pour ça que tu vas élever ta voix. Tu vas demander à Dieu de te séparer. Qu'il te sépare de tout ce qui l'empêche de marcher avec toi. Tant que Abraham marchait avec Lot, Abraham ne marchait pas avec Dieu. Tant que Abraham marchait avec Lot, Abraham ne marchait pas avec Dieu. Il a fallu que Abraham se sépare de Lot afin de commencer à marcher avec Dieu. Demande à Dieu de te séparer des Lot, de te séparer de toute chose, de toute relation, de tout individu, de toute association, de tout groupe, de tout ce qui t'empêche de marcher avec lui. Élève ta voix. Seigneur, nous prions au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions que tu nous sépares de tout ce qui nous empêche de marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi tous les jours de notre vie. Nous voulons marcher avec toi dans tout ce que nous faisons. Nous voulons être en conformité avec toi dans toutes nos entreprises. Nous voulons être en conformité avec toi dans nos choix, dans nos décisions. Père, aide-nous au nom tout-puissant de Jésus-Christ à nous séparer. Aide-nous à identifier tout ce qui est comme un obstacle à la marche avec toi. Nous voulons cheminer avec toi pour le restant de nos vies. Nous ne voulons plus choisir notre itinéraire, quel que soit le domaine de la vie, mais nous voulons choisir ton itinéraire dans chaque domaine de notre vie. Père, sépare-nous de ces fondements de famille. Sépare-nous de ces fondations familiales négatives dans notre sang, dans nos origines. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sépare-nous de tout ce qui nous sépare de toi. Sépare-nous de tout ce qui nous sépare de toi au nom de Jésus. Sépare-nous de tout ce qui nous détourne de toi. Sépare-nous de tout ce qui nous détourne de ton chemin. Au nom de Jésus. Sépare-nous, Seigneur. Sépare-nous au nom de Jésus. Sépare-nous de cette emprise de la chair, de cette emprise de notre âme qui nous détourne de la marche avec toi. Sépare-nous de ces esprits, de ces puissances, de ces influences de ce monde qui nous éloignent de toi. Sépare-nous au nom tout-puissant de Jésus. Sépare-nous au nom tout-puissant de Jésus.
Sépare-nous au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons demander à Dieu d'enlever dans notre vie tout ce qui donne le droit légal à l'ennemi de créer le manque dans nos vies. Dis Seigneur, par le sang de Jésus, nous annulons, nous renonçons, nous rejetons, nous dénonçons toute alliance, tout lien, toute condition, tout état d'esprit, toute pensée qui donne le droit légal au monde des ténèbres de créer le manque dans nos vies. Au nom tout-puissant de Jésus, que le sang de Jésus-Christ ôte ces alliances, ôte ces liens, ôte ces dédicaces, ôte ces conditions, ces pensées. Que le sang de Jésus ôte, supprime ces états d'esprit, ces mentalités qui permettent au monde des ténèbres de créer le besoin dans nos vies. Au nom tout-puissant de Jésus, que le sang de Jésus annule leur légalité. Que le sang de Jésus ferme leur porte. Que le sang de Jésus détruit l'accès qu'ils ont dans nos vies. Au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés. Que ces alliances soient annulées. Que ces états d'esprit soient supprimés. Que ces mentalités, ces désirs, ces passions soient supprimés au nom de Jésus. Supprime-les, Père, par le sang de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons prendre autorité sur tout esprit qui engendre le manque dans nos vies. Tous les esprits qui causent la disette, qui causent la famine, qui causent les besoins, commandons-les maintenant au nom de Jésus-Christ de libérer nos vies. Tu connais les domaines de ta vie où tu es dans le besoin. Tu connais les domaines de ta vie où tu es dans le manque. Élève ta voix et commande à tout esprit qui crée les besoins et les manques dans ces domaines de libérer ta vie. Élève ta voix, nous prions. Nous prenons autorité au nom tout-puissant de Jésus. Sur tout esprit humain, sur tout démon qui cause le manque dans nos vies, qui cause le besoin dans nos vies, nous vous ordonnons de libérer nos vies au nom de Jésus. Vous qui causez la disette, vous qui causez le malheur, vous qui causez la tristesse, la frustration, le stress, la dépression, nous vous chassons au nom de Jésus. Vous les esprits qui causez les maladies, les endettements, nous vous chassons au nom de Jésus. Vous les esprits qui causez l'échec, les limitations, les blocages, le rejet, nous vous chassons au nom de Jésus. Libérez 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 au nom de Jésus. Vous n'avez plus le droit dans nos vies. Nous avons renoncé à vous.
Nous avons renoncé à vos œuvres. Nous avons renoncé à ce qui vous donnait le droit légal dans nos vies. Et le sang de Jésus nous a rachetés de tous vos points de contact. Par conséquent, libérez nos vies au nom de Jésus. Libérez nos vies au nom de Jésus. Libérez nos vies au nom de Jésus. Libérez nos vies au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons prier pour rappeler à Dieu sa parole. Nous allons rappeler à Dieu qu'il est notre berger et que parce qu'il est notre berger, nous ne devons manquer de rien. Que parce qu'il est notre berger, qu'il pourvoit à tous nos besoins, comme il a dit dans le livre de Philippiens. Tu vas élever ta voix et tu vas demander à Dieu maintenant de pourvoir à tous tes besoins. Tu connais ce que tu manques. Demande à Dieu de pourvoir et il va le pourvoir maintenant. Si tu manques de l'argent, demande à Dieu de pourvoir. Il va bénir le travail de tes mains afin que tu ne manques de rien, comme il a fait dans Deutéronome. Chapitre 2, verset 7. Si tu manques un mari ou une épouse, demande à Dieu. Il va le faire comme il a donné à Adam, Ève. Quel que soit ce que tu manques, demande à Dieu de te donner. Parce que maintenant, l'onction et la grâce pour pourvoir à tous les besoins est manifeste. Élève ta voix. Demande à Dieu de pouvoir. Demande à Dieu de pouvoir. Dis: Éternel des armées, tu es mon berger. Par conséquent, je ne manquerai de rien. Pourvoir à tous mes besoins. Pourvoir à tous mes besoins. Au nom de Jésus. Si c'est la santé que tu as besoin, demande à Dieu de pourvoir la santé. Demande à Dieu de pourvoir. Si tes besoins sont émotionnels, demande à Dieu de pourvoir. Si tes besoins sont matériels, demande à Dieu de pourvoir. Si tes besoins sont relationnels, tu as besoin des relations, tu as besoin des connexions, demande à Dieu de pourvoir. Car rien ne manque à ceux qui marchent avec lui. Rien ne manque à ceux qui ont pour berger l'Éternel des armées. Éternel, tu es notre berger. Pourvois pour ton peuple. Tu connais le besoin de ton peuple. Tu connais ceux qui m'écoutent en ce moment, qui passent des moments difficiles parce qu'ils ont des besoins, parce qu'ils sont dans un manque quelconque. Et ta parole nous garantit que tu pourvoiras à tous nos besoins selon ta richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Ô Père, pourvois maintenant à tes enfants. Pourvois à ceux qui ont besoin du mariage. Pourvois des partenaires divins. Pourvois à ceux qui ont besoin de la réconciliation dans leur foyer. Pourvois la paix. Pourvois à ceux qui ont besoin de la stabilité dans leur vie, d'être stable. Pourvois à ceux qui ont besoin de la promotion dans leur carrière professionnelle ou qui ont besoin de l'emploi. Pourvois, Seigneur. Pourvois pour ceux-là qui sont malades et qui veulent être guéris. Pourvois la guérison au nom de Jésus. Pourvois pour ceux-là qui sont rejetés afin que dès aujourd'hui ils soient acceptés
et accueillis partout où ils vont. Pouvoir au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Pouvoir pour ceux qui sont dans la dépression, dans la frustration. Que ta paix les engloutisse maintenant et qu'ils soient libérés, 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 libérés au nom de Jésus-Christ. Pouvoir, Seigneur. Pouvoir, Roi des rois. Pouvoir au nom de Jésus. Quel que soit leur besoin, Seigneur. Pouvoir au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Pouvoir au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ta bénédiction soit manifeste maintenant dans leur vie. Que ta bénédiction soit manifeste sur l'œuvre de leurs mains. Que ta bénédiction soit manifeste dans leur maison. Que ta bénédiction soit manifeste sur leur nom. Que partout où leur nom sera vu ou prononcé, que la faveur, qu'ils soient favorisés partout. Pouvoir, Seigneur, ta grâce, afin que ce qu'ils ne pouvaient pas avoir et qui est bien, qu'ils puissent les avoir maintenant. Que ce qu'ils ne méritaient pas, qu'il soit bien qu'à partir de maintenant, qu'ils aient accès à cela au nom de Jésus. Pouvoir, Seigneur, au nom de Jésus. Pouvoir pour tous ceux qui ont les cœurs brisés. Que leur cœur soit guéri. Que leur cœur soit fortifié. Que leur cœur soit encouragé, édifié. Au nom de Jésus. Quel que soit leur besoin, Seigneur. Pouvoir maintenant au nom de Jésus. Pouvoir maintenant au nom de Jésus. Libère leur cœur de tout fardeau. Libère leur cœur de tout joug de l'ennemi. De tout joug du monde. De tout joug des humains. De tout joug de la chair. De tout joug des démons et des esprits. Libère-les, vide-les, Seigneur. De tous ces bagages du monde des ténèbres. Et assois ton autorité, assois ta grâce, assois ta faveur et ta puissance sur leur vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas répéter cette déclaration après moi. Et répète cette déclaration de tout ton cœur, de toute ton âme. Et avec foi. Répète ceci après moi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le manque n'a aucune place dans ma vie. Car l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Je proclame que Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse et sa gloire. Les portes qui doivent s'ouvrir s'ouvrent au nom de Jésus. Les ressources qui me manquaient viennent à moi. Et la faveur divine m'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je rejette l'esprit de peur et d'inquiétude. Je renonce au manque, au retard et à la stérilité. Je me lève dans la foi et je reçois l'abondance, la paix et la provision de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis sous la bénédiction du Très-Haut. Ma coupe déborde.
ma maison ne manque de rien. Et ce que mes mains entreprennent prospère. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, maintenant, je marche dans la grâce de Dieu, dans la suffisance, dans l'épanouissement, dans la satisfaction divine, dans la paix, dans la provision divine. Car mon Dieu est fidèle et il ne m'abandonnera jamais. Je déclare au nom de Jésus et je décrète au nom de Jésus que le manque est illégal dans ma vie dès aujourd'hui au nom de Jésus. Le manque est illégal dans ma maison dès aujourd'hui au nom de Jésus. Et l'abondance est obligée de demeurer dans ma vie, dans ma maison, dans mes entreprises, pour le restant de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je marche avec l'Éternel. Et je ne me sépare plus jamais de lui. Je chemine avec lui. J'emprunte son itinéraire. Je me conforme à ses ordonnances. Je me soumets à son autorité. Et j'accomplis ses desseins. Et ses promesses sont manifestes dans tous les domaines de ma vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Tu vas élever ta voix pour sceller ces prières. Dis par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Nous scellons les ossements à ces prières permanemment. Et que le monde des ténèbres ne puisse plus jamais s'en accaparer. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir exaucé nos prières. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Donc, bien-aimé, tous les jours, rappelle, déclare dans ta vie que parce que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tous les jours, déclare dans ta vie que l'Éternel, ton Dieu, pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Tous les jours, déclare que même les lionceaux peuvent éprouver la disette et la faim. Mais que toi, qui cherches l'Éternel, tu ne seras jamais privé d'aucun bien. Parce que c'est la promesse pour toi qui es né de nouveau et qui a donné ta vie à Christ. Rassure-toi seulement que dans tout ce que tu fais dans la vie, tu suives l'itinéraire de Dieu. Tu te conformes aux exigences de Dieu, aux principes de Dieu, aux ordonnances de Dieu, dans tes choix,
dans tes préférences, dans tes décisions, dans tes actions, dans tes paroles et tes méditations. Parce que c'est ça, marcher avec Dieu. C'est rester conforme à lui et à ses voies. Je prie pour toi qui m'écoutes en ce moment, qu'à partir d'aujourd'hui, la provision divine soit inébranlable, soit continuelle, soit régulière dans ta vie, dans ton environnement et dans toutes tes entreprises. Et que Dieu se glorifie et que sa parole soit vraie dans tous les domaines de ta vie. Je prie contre toutes les puissances des représailles, que le sang de Jésus-Christ leur fait obstruction, que le sang de Jésus-Christ les détruise et les anéantisse, et qu'au nom tout-puissant de Jésus-Christ, que tu puisses toujours triompher face à toute échéance. Seigneur, merci d'avoir guéri les malades, d'avoir restauré ton peuple, d'avoir béni ton peuple, d'avoir promu ton peuple, d'avoir élevé ton peuple. Merci de les avoir transformés, de les avoir édifiés, encouragés, fortifiés et affermis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu pour toutes choses. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par ce moment de prière. Va dans la paix du Christ et rendez-vous samedi pour notre rencontre avec Jésus-Christ le Sauveur, le Libérateur, à 5 h du matin, heure de New York, comme d'habitude. Shalom et que Dieu vous bénisse. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Yeah, 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 sure. Ooh. Oh, yeah, 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 yeah. Yeshua. Yeah, 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 Yeshua. 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 Yeshua, you never fell, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word remains. Yeshua, my lover, my friend. Oh, Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, you never fail, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word won't fade away. Yeshua, my lover and my friend, my best friend. Yeshua,
There is nothing that you cannot do. Yeshua, all things can pass, but your word, you remain so. Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you remain my lover and my friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. There is nothing that is impossible for you, Yeshua. You have never failed, and you won't start with me, not my family, not my friends. Yeshua, 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 oh yeah, Yeshua. There's nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. Oh, there's nothing that is impossible for you to do. You are Yeshua. Oh, Yeshua, I love my friend. Yeshua, 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 you never fail. You never change. Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you are my Father. I mean a good food, Father. Yeshua, your word never fail. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. Miracles happen in your name. You never fail. You never change. You are all powerful. You are all glorious. You are Yeshua. Yes, he's a mighty God. None can be compared to him. Odogu. Yes. Mighty man in battle. Agunechema. Odogu. Naga. Daddy akagwa jirigwe. Ajagun shagun. Odogu naga. Odogu naga. Dike naga. Odogu